Hey, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Enfin, nous en sommes au fil d'arrivée. Nous allons pouvoir tester notre module, notre Potato Kit, un CB en kit. Toutes les pièces étaient là, il y avait un petit peu de pièces de surplus même, comme d'habitude avec ce genre de kit, hein, c'est mieux d'en mettre un petit peu plus que moins. Et il nous reste la dernière étape, la toute dernière et ultime étape, c'est de fabriquer nos bobines. Je vais vous montrer quels outils j'utilise, quelles méthodes j'utilise personnellement pour faire ce genre de petites bobines. On peut les acheter déjà faites, bien sûr, si on veut payer un peu plus. Et pour faire la bobine, dans votre kit, vous allez retrouver un morceau de fil de cuivre. Alors, on ne veut pas le gaspiller, mais on en a plus que moins. On en a 2, 3 fois plus que moins. Mais quand même, on va faire attention de faire ça comme il faut, de ne pas gaspiller. Si vous ratez votre coup, ben vous êtes capable d'en refaire une autre, mais vu qu'il y a juste ça. Et si jamais vous avez échoué à faire des bobines, vous n'avez plus de fil, vous seriez capable de trouver quelque chose d'équivalent disons, en démontant un transformateur ou simplement en achetant une bobine de fil. Mais je vous rappelle que c'est un fil qui est recouvert d'une mince couche de vernis, d'une mince époxy, et pour qu'il y ait un contact électrique, il va falloir gratter le bout de nos composantes. Donc, sur le plan, vous allez remarquer aussi, là, je vous l'ai dit dans la description du premier vidéo, il y a la liste complète. Je n'ai pas de revenus là-dessus, je ne fais pas d'argent sur aucun lien que je mets. Et bien sûr, si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous allez voir que mon pattern, c'est dans le premier vidéo, quand je commence une série, dans le premier vidéo, c'est là que je vais mettre les liens. Et là, je vais te placer une fenêtre ici parce que je pense qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc, vous allez dans le premier vidéo, vous commandez le kit, vous obtenez les outils, et pour faire la touche finale, vous aurez besoin d'une paire de pinces de précision. En fait, j'ai besoin, c'est l'outil que j'utilise, et en plus, un petit couteau, pas besoin d'être long, en autant que c'est assez tranchant, et un morceau de tape, de ruban à masquer, comme ça. Donc, ça, c'est la méthode que moi j'utilise. Donc, voici comment faire. Le manuel d'instruction nous dit qu'on a besoin de deux bobines de 5 mm, pardon, et une bobine de 10 mm. Et si on se fie au plan, alors je vais aller vous montrer ici dans le plan. Dans le premier vidéo, vous trouverez un lien, trouvez le PDF, trouvez le plan, et il y a la photo. On voit ici la photo d'en haut, où les trois capaciteurs bleus ici, là, vous avez deux bobines. Il y en a une qui a 4 tours, et l'autre a 3 tours, et l'autre au-dessus, qui mesure 10 mm, a 4 tours. Et dans le manuel d'instruction, on ne nous spécifie pas exactement le nombre de tours, à moins qu'il y ait quelque part dans les mots chinois que je n'ai pas pris le temps de traduire, mais ce n'est pas vraiment important parce qu'il y a quand même des bonnes photos qui nous montrent le détail. Et on nous spécifie le millimètre du diamètre de la bobine. Alors, il s'agit de L3, L4 et L5. L5, c'est les deux petites de 5 mm et L3, c'est de 10 mm. Alors maintenant, je vais baisser cette fenêtre et vous montrer la méthode. La méthode que je prends, c'est que je vais prendre mes pinces, je vais les fermer comme ça et je vais mesurer sur une règle pour trouver c'est où environ que mes pinces vont avoir 5 mm. Alors si je regarde ici, là, c'est à peu près là. Alors je peux prendre un petit morceau de ruban, simplement, ou ça peut être un autocollant ou quelque chose du genre, simplement pour indiquer à quel endroit les pinces ont une largeur de 5 mm. Parce que quand elles sont fermées, c'est assez rond pour se démarrer quelque chose qui a de l'allure. On va dire jusque là. Avec 5 mm, c'est à peu près ça. Je fais ça comme ça et je mets mon morceau de ruban sur mes pinces. Voilà comme suit. Et ensuite, vous prenez votre fil de cuivre et vous mettez le fil de cuivre à la limite de votre ruban. Donc vous savez qu'en faisant le tour, on met le pouce comme ça ici. Et on va faire un tour, 2 tours. Là, on en a déjà 3 sur le dessus. Et voilà, 4e sur le dessus. Et ça devrait vous donner plus ou moins la bonne grandeur. On peut lui donner, du lousse. Et on est prêt à enlever notre tape. OK. Ça, j'aurais pu le faire au pif, là, remarquez. Fait que ça nous donne environ 4 tours comme ça. Like this. Alors, en enlevant mes pinces, je peux mettre mes pinces dans l'autre sens. Parce que là, ça ressemble à un ovale. Faire un cercle. Et je vais aller couper ma petite surplus ici. Bien sûr qu'on va rajuster, on va mesurer avant de l'installer. Voilà.
OK, alors ça me donne ma petite bobine d'environ 5 mm. Et avec les pinces de précision, on peut écraser ça dans un sens et dans l'autre et manœuvrer pour faire notre bobine un petit peu plus serrée peut-être. OK, alors si je regarde sur ma règle, je vois tout de suite que ma bobine est trop grosse, mais ça vous donne une idée. Ah, là, je dépasse le 5 mm, facilement 6 ou 7. Alors, en sachant que j'ai la bonne longueur, je peux garder mon pouce ici. Et je garde le doigt sur un fil, comme ça. Je vais le débobiner et le ramener un petit peu. Il y en a repris. Donc, c'est un travail minutieux, à moins que vous ayez un objet qui est déjà rond. Un crayon, ça va être trop gros pour 5 mm. Ça pourrait être autre chose que le bout d'une paire de pinces. Ça pourrait être, je ne sais pas, mais 5 mm, ça doit quoi être un quart de pouce. Donc, vous êtes certainement capable de vous trouver quelque chose qui fait à peu près 5 mm. Ça pourrait être une mèche. Hein, ce serait une bonne idée, ça, de prendre une mèche. Une mèche pour percer. Mèche à fer. Mèche à fer 5 mm, voilà. OK, alors j'ai fait ma bobine. Elle est plus ou moins jolie. Chère bobine, voilà. Donc j'ai fait ma bobine. Et je vois que quand je regarde sur le dessus, j'ai 4 tours. 1, 2, 3, 4. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un couteau. Et on va gratter l'époxy juste au bout, donc pas sur la bobine elle-même, mais juste au bout. Je vais vous passer les détails, là, mais on va gratter ça. Pour être certain que la soudure s'effectue correctement et qu'il y ait un bon contact. On s'assure de faire le tour pour vraiment avoir 100% des chances de réussite. Et c'est possible peut-être aussi de brûler l'époxy, peut-être avec un briquet, mais il faudrait gratter quand même. Bon, je vais gratter. Gratter. Quand on a fait des montages de la machine à plasma, là, souvent le problème c'était parce que les fils des bobines n'avaient pas été assez grattés. Il n'y a pas de contact. Vous voyez la petite, ce qui se détache du fil? C'est l'époxy. L'époxy qui s'en va. Il s'en va, l'époxy. L'époxy, il est parti. Presque parti, presque. Hein? On s'attend que ce ne sera pas de la pièce de la haute précision qui va se rendre sur la Lune. On va gratter encore plus. Donc, l'important, c'est que les tours de fil, la partie qui est droite, qui est connectée dans le circuit, c'est correct. Il faut que ce soit plumé, gratté. Mais voyez la partie qui fait le coil, même si les fils se touchent entre eux, il n'y aura pas de contact électronique. Donc ça va agir comme si que les phénomènes électroniques dont on a besoin vont pouvoir s'effectuer correctement. Parce que si c'est un fil de cuivre qui n'aurait pas de vernis dessus, son comportement électronique, ce ne serait pas ce qu'on veut obtenir, sans entrer dans les détails de qu'est-ce que c'est une inductance. Et non, je ne donnerai pas le cours parce que ça existe déjà ailleurs, puis je ne vais pas réinventer à la roue. Regardez, ça donne à peu près ça. Là. Okay, fait qu'on va se satisfaire avec ça. Donc j'en ai un de fait. J'avais fait l'autre tout à l'heure, qui a seulement 3 tours, et j'ai seulement qu'à le gratter. Et ensuite, on va faire lui de 10 mm, pour lequel j'aurais mieux aimé avoir un objet qui mesure vraiment 10 mm. Et là, encore une fois,
savez, je fais mes vidéos principalement pour mes jeunes. Et quand on est jeune, ben, on manque d'expérience, on manque d'outils. Il faut se débrouiller avec ce qu'on trouve à la maison. Et c'est pas à toutes les maisons qu'il y a des coffres d'outils remplis d'outils de toutes sortes. Alors, vous savez, c'est intéressant de voir des personnes travailler avec des machines de haute technologie, mais c'est aussi intéressant de voir des personnes qui se débrouillent avec pas grand-chose. Quand c'est vrai, avez-vous déjà vu les vidéos des gens qui réparent Restore, des fake Restore? La personne trouve une vieille moto ou un vieux radio, une vieille guitare là, dans le fossé, toute tachée, pleine de rouille. Là, il nettoie, puis il gratte, puis il frotte, puis là, ça devient flambant neuf. Garbage. Garbage content. Fallait que ça arrive. C'était une étape. Vous savez, c'est pas nouveau. Hein? Si vous faites partie de ma génération, puis vous étiez un peu comme moi, vous vous êtes tenu au courant des développements de ces domaines de technologie de manière moindrement poussée. C'était quand même facile à prévoir que plus l'informatique et ces nouvelles technologies, plus ces nouvelles technologies sont devenues facilement accessibles et pas chères, plus que le garbage content s'est mis à déferler. C'est comme la forêt où j'allais faire de la raquette. Et la première année, il n'y avait personne, il n'y avait pas de sentier, c'était beau, c'était propre. Puis malheureusement, c'est devenu de plus en plus populaire. Et puis à la fin, ben, c'était pollué, c'était dégueulasse. Puis la dernière fois que je suis allé, ça avait été rasé pour faire des blocs appartements. Dans l'espace de 10 ans, j'ai vu une forêt de banlieue, une superbe forêt être transformée en quartier de blocs appartements anonymes en béton. Le développement, diraient certains. J'ai habité dans une ville où, en plein milieu de son quartier historique, ils ont construit un énorme bloc d'appartements, une verrue énorme. Alors que c'était un si beau quartier avec les maisons, avec les cadres de fenêtres en bois. Puis là, j'essaie de mettre ce gugus-là ici. Et c'est pas facile. OK. OK. Bon, pas trop mal. C'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Oui. Oui, OK. Bien. Alors allons-y pour la première soudure du premier coil. J'ai regardé de très proche et vous devez absolument vous assurer que le cuivre est parfaitement bien gratté, là. Hein, que c'est shiny. Fer à souder, on va s'allumer à 285. Donc, vous voyez différentes méthodes, comme je vous disais, pour faire vos petites coils. J'utilise le bout d'une pince, je mets un tape pour savoir une mesure à peu près où il faut. Puis on fait ça un peu à la bonne franquette. Ah, j'ai oublié d'amener l'éponge. Okay. Fer à souder et le fil à souder, fil d'étain. 0,6 mm. Oui, allons-y. Où il est le coil? Il est là. Il est là, le petit coil. Ouh, yes. Bien. OK. Hey, hey, hey. C'est quand même beau. Tadam! Le suivant. Le suivant, L4, qui va comporter 4 tours.
avec un diamètre de 5 mm. Qui a été un petit peu plus facile à mettre. Ok. Like this. Bien, champion. Alors allons-y pour le deuxième coil. Tadam! Tadum! Tadum, c'est fait. Tadum, tadum. Et voilà, on a posé 2 coils. Ok, maintenant, la dernière étape, c'est un coil de 10 mm et il comporte 4 tours. Alors, on va trouver notre fil. Restant du fil. Le restant du fil, où est-il? On a besoin de lui. Ah, c'est malin. C'est malin. Cela est malin. Le restant du fil, où est-il? Bon, en attendant de trouver notre restant de fil, on peut faire la soudure pour le haut-parleur. Tadadadam. Voici c'est fait. Et le haut-parleur, on ajoute un autre fil. Ici, j'ai un fil de calibre 22 rigide. Et un fil rigide, ben, encore une fois, comme je vous dis, il y a des applications. Ça dépend des applications. Un appareil qui reste en place sur la tablette dans la maison, on peut utiliser du fil rigide pour faire des connexions, c'est pas grave. Un appareil qui se fait secouer, disons dans un véhicule, on peut utiliser un fil multibrin, plusieurs brins, hein, plus souple. Mais ça dépend de l'application. Il y a des fois qu'un seul brin va être plus solide à la longue. Si vous transportez vos appareils électroniques avec vous et puis l'appareil subit des chocs ou le fil pendouille après le truc. Ou... Hein, parce qu'en général, on dit qu'un fil multibrin va résister plus longtemps, il va être capable de plier, déplier beaucoup de fois sans casser, c'est ce qui est vrai. Mais des fois, rendu une certaine grosseur, on dirait que les petits calibres durent moins longtemps qu'un fil monobrin du même calibre. Comme vous voyez ici, il y a un monobrin, et j'ai plus confiance qu'il va tenir longtemps sur mon haut-parleur que le petit multibrin ici. Alors ça va être notre haut-parleur. Et là, mes chers amis, tout ce qui me reste, c'est faire la bobine qui va ici. Et là, la bobine qui va ici, j'ai besoin de trouver un morceau de fil. Alors, je vais aller voir si j'en ai un. Il m'en reste un ici. Je vais aller voir un petit coup d'œil rapide à la table. Qu'est-ce que je voulais aussi? Je voulais l'éponge. Et je reviens dans un instant. Ça a l'air qu'on ne l'a pas.
C'est assez bête, merci. C'est tombé par terre, je le vois pas. C'est vraiment chic. Bon, ben, il y a des étapes qu'on peut faire en attendant. On peut brancher notre micro, like this. Et on peut se préparer une antenne. Oh. Like this. Voilà pour l'antenne. Vous allez retrouver les liens, bien sûr, dans la description du premier vidéo de cette série. Et voici notre haut-parleur avec un connecteur que j'ai récupéré dans le kit. Et qui va se brancher juste ici. Tadam! Voilà. Alors, voici notre kit une fois complété. Il manque encore le bout de fil pour la bobine et j'étais en train de réfléchir. Vous voyez, c'est du 0,75 mm de diamètre. Et là, j'en avais un grand bout, j'en ai coupé un bout, et Dieu sait où est-ce que l'autre est parti. C'est encore le cas de, vous savez, des fois les objets, on dirait qu'ils s'en vont dans une dimension. Trouvé, ok. Bon, problème résolu, là, j'étais en mode résolution de problème. Ok. Alors voici notre fil qui était bien caché. Hein, c'est bien caché, il nous a joué un tour. Il nous a fait une blague. Et voilà. Ok, maintenant, il faut faire une bobine de 10 mm. Alors, on va prendre la même méthode que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se mesure. 10 mm, c'est 1 cm, n'est-ce pas? On va prendre les centimètres de ce côté-là. Et 1 cm, c'est environ là. Ok. On se prend un petit morceau de ruban. Pas besoin d'être gros. Juste là c'est 1 cm. Tadam! Voilà, alors j'ai ma mesure de 1 cm. Je vais revérifier encore si j'ai les centimètres. Bien les centimètres et pas les pouces. Ok, alors vous voyez ici, juste où il y a mon ruban, ça mesure 1 cm. Donc, je tiens ça comme ça et je tourne 1, 2, 3, 4. Ok. Et je vais aller mettre mes pinces sur l'autre sens. Ouvrir mon cercle. Voilà. Ok, là ça me donne une bobine d'environ 1 cm. C'est pas la plus ronde du monde. Mais est-ce que c'est bien grave? Non. Ok, environ ça, voilà, une bobine d'à peu près 1 cm. Et avec mes pinces de précision, je vais essayer de lui faire un petit facelift. Si vous avez un objet rond qui fait exactement 1 cm ou une mèche c'est bien aussi. C'est comme ça. Là, mon fil avait une partie moins belle. Ok, just like that. On va faire notre spirale. Qu'est-ce qui se passe avec ma bobine? 1, 2, 3, 4, ok, comme ça. On est déjà prêt à raccourcir notre bobine pour la soudure. On va couper ça ici et ça ici. Voilà. Un petit peu de rondissage. C'est pas trop laid. Pas trop laid, pas trop mal fait. Et voilà ma bobine. Ça va être bientôt satisfaisant. Et ça l'annonce qu'il est l'heure qu'il est. Quelle heure est-il? Yeah. Bon, est-ce qu'on a une bobine d'environ 1 cm?
Voici pour la bobine. Alors maintenant, il faut bien sûr gratter nos fils. OK. Tiens. Good enough. Elle va aller juste ici. On va gratter nos fils. C'est toute qu'une tâche. OK. Quitte à la remettre droite tout à l'heure. Avant de la poser, on va la crapoutiller. C'est les deux dernières soudures, les amis. Les deux dernières soudures, regardez-moi ça. Comment que c'est beau. OK. Ha ha ha. Hihi. Bien. Alors voilà. Notre troisième et dernière bobine. On va lui donner une belle forme spiralée. On va lui donner une belle forme spiralée. Oh, que c'est joli. Voilà. Tadam! Alors, si vous avez de la patience et un minimum de maîtrise de vos doigts, il devrait avoir un là et un là à l'autre bout. Donc, on va aller la porter. On va la porter et on va la placer en place tranquillement. Là. Ouais, regarde ça. Ça sera pas évident. Note to self. La prochaine fois, mettre ça en premier. Hein? Ok, il y a une pâte de rendu. Ok. Pas trop évident, non? Je vais rouler la bobine sur l'autre sens parce que les trous sur le board m'obligent à la rouler sur un certain sens. Ok, fait que là j'en ai un, deux. Lui va aller par-dessus lui. 3 tours. Et là, ça va aller comme ça. Okay, like this. Ok, comme ça. Vous voyez, par là c'est la droite, par là c'est la gauche. Sur le plan, on peut dire que ça va aller là.
Ah ah, non. Je pense avoir une patte demi. Et non. Tu as tout faux. Pas facile, pas facile. C'est la dernière pièce, ça se fait pas aimer. Ça se fait pas aimer. Bon, il y a une patte demi. Là, il faut mettre l'autre. Il faut mettre l'autre sans sortir la première. Pas parce que je l'ai dit, c'est ce qui va arriver, j'imagine. Note to self, la prochaine fois, on les fait en premier, hein? Ok. Non, la patte n'est pas mise encore. Oui, il était. Ouais, va-t'en pas. Viens-t'en. Viens-t'en. Viens-t'en, viens-t'en. Ma petite patte. Viens-t'en, ma petite patte. Ok, il y en aura assez pour souder là. Yeah. Ok, alors on est prêt. Souder notre coil. Une fois qu'une patte va être soudée, au moins elle va être sécuritaire. Elle va pas ressortir. And stay there. Tiens. Ok, l'autre est prête aussi. Tadam! Ok, et on a terminé. Et en parlant du tableau de bord, je vous l'avais dit pour le tableau de bord, j'ai décidé de le souder sur place. Ok, fait que ça force un peu là. Il y a une composante, il y a deux composantes qui accotent là-dessus, mais il n'y a pas de contact électronique. Donc, il n'y a pas de cuivre qui touche à du cuivre nulle part. Il n'y a pas d'aluminium qui touche à de l'aluminium. Il n'y a pas de soudure qui touche à de soudure. Donc, je vais présumer que ça va survivre comme ça. Et si on regarde ici en arrière, il n'y a pas de faux contact. Bien, alors on aurait terminé notre kit. Ça a pris combien de temps à tout? I don't know. Je regarde l'heure, là. Puis ça dit 34 minutes. OK, donc on est à 34 minutes dans la vidéo. OK, tout est installé. Tiens, ça c'est ça, ça c'est le même, ça c'est le même. Et je peux même faire un petit tape. OK, on est prêt pour le test. N'est-ce pas? Peut-être vous avez avancé dans la vidéo, vous avez trouvé le moment fort. Le moment fort, laissez faire le moment fort. Hein. Fermez-moi cette télévision. Pitié de grâce. Fermez-moi la télé. OK. Tiens. Ça. Voilà. Bien. Là, l'adapteur que j'ai, c'est pas un adapteur qui est construit pour faire des gros ampérages. C'est bon pour charger une pile ou pour un petit appareil électronique de Minus. Mais c'est pas un gros ampérage pour une radio CB là, qui va transmettre des tonnes de puissance. Donc, fait que j'ai mon petit fil ici. Et attention, on est prêt. Peut-être je peux vous placer la caméra sous un autre angle pour vous montrer à quoi ça ressemble ici. Tiens. OK, ready? Donc, là, on a notre micro. Alors, j'ai un micro, j'ai l'antenne.
Et je vais voir si je pourrais installer ma caméra de manière plaisante pour le viewer. OK, là, fait que là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon autre radio, c'est mon ATS 25. Lui qui est ici. Excusez, je vais vous faire attendre. En tout cas, je n'ai pas l'ATS 25, je vais prendre l'ATS 20, c'est pareil. Ici, bon, voilà. OK, on est prêt. Enfin, le test. Donc, ici, à gauche, le radio que je viens de construire. Ici, à droite, le ATS 20. Et le radio est supposé aller dans les 20 MHz et plus. Alors, ce qu'on va faire Power On ici, sur notre ATS, et on va s'assurer que l'antenne est sur le mode AM, USB ici. OK, voilà. Et on va aller chercher dans les bandes. On peut commencer à 24. Vous voyez, il y a de l'action. De l'action en ville. Vous êtes prêts? On allume notre radio. Là, ça dit 28.8. Alors, on va sélectionner ici 28.8. 28.8. Voilà, on est prêt. Alors, notre ATS 20 sur 28.8. Allô, allô, allô? Allô, m'entends-tu? Allô, allô, allô? Oui. Allô, allô, allô? Allô, allô? Allô, allô, allô? Bon, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que ça transmet? Mais côté volume, est-ce que j'ai du volume? Est-ce que moi-même, sur mon radio, j'ai du volume? Il n'y a pas grand-chose. J'entends rien, du moins. OK. Fait que là, je vois que si j'appuie... Allô? Allô? Allô, allô? C1, C2, C3. Là, je suis sur 28.3 MHz. Allô? Allô? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, testing. Hello? 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 Hey, it's me. Hey. Hey. Ça fonctionne, mais si je me mets exactement sur la fréquence 28.8, je pense qu'on peut descendre jusqu'à où? On va se mettre à 28. Là, on est au plus bas, on est à 28.4. On va descendre ici. On dirait que ça transmet quand même. On va aller chercher ici notre 28.4. Voilà. Alors, on est très précisément sur 28.4. Je peux faire un zoom. Vous voyez ici. 28.4 kHz. C'est-à-dire 28 400 Hz. En fait, 28 400 kHz, donc c'est dans le 28 MHz. Allô? 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 M'entendez-vous? Ça fonctionne? Ça semble très bien fonctionner, les amis. Et je vois que quand je parle, il y a une réaction dans le haut-parleur. 1, 2.
Alors. Alors. Ah, tiens, il est mort. Non, il est en vie, il est en vie. Allô? Allô, m'entendez-vous? Oui. Ça fonctionne. Mais là, j'ai un problème, c'est que je ne reçois pas le message. J'ai baissé mon volume. Et là, je vais essayer de mettre le volume. J'imagine que c'est silence. La radio s'est éteint tout seul. Est-ce que ce serait mon power supply qui a rendu l'âme? Ça se pourrait que c'est le power supply qui a rendu l'âme. Oui, je pense qu'effectivement, oui. Le power supply n'a pas survécu à sa mission. Non, je pense qu'effectivement, le power supply que j'ai utilisé était mort parce que c'était pas assez fort. C'est marqué 2 ampères, hein? Non, really? Vraiment? 2 ampères? Tu veux que je te croie? Non, c'est le power supply qui est dead. OK, alors une autre façon qu'on pourrait tester notre appareil, vu que notre power supply est déjà défunt, c'est de le brancher sur une batterie d'auto. Alors avec un 12 volts, avec beaucoup d'ampères, avec suffisamment d'ampères, un vrai bon power supply, vous allez être capable de faire fonctionner l'appareil. Alors c'est concluant, l'appareil fonctionne et il ne restera plus qu'à lui imprimer un boîtier ou à lui trouver un boîtier de quelque sorte. Et alors ça fonctionne, donc c'est un test concluant pour l'appareil. Alors je vous remercie pour cette série et je vous remercie aussi pour votre patience parmi toutes les péripéties que nous avons vécues et les fortes émotions dans cette série. Et maintenant que j'ai passé une série de radio, j'ai envie de collage un peu plus simple. Alors attendez-vous que dans les prochaines vidéos, là, je vais m'orienter sur des petits kits parce que j'ai reçu d'autres kits. Et si je peux vous jeter un petit coup d'œil, regardez, ça c'est le coup d'œil sur la table où on fait les bricolages électroniques. Donc il va y avoir des nouveaux kits et peut-être aussi des vidéos que je fais avec les jeunes comme je faisais avant. Alors c'est tout peut-être. Ah oui c'est vrai, j'en ai encore 2 dans le fond à faire. J'ai le Frog Sounds qui est aussi un genre de Pixie pour envoyer du code Morse, donc plus ou moins intéressant. Puis j'ai l'autre que c'est les signaux des avions, mais il n'y a pas de tableau d'affichage, on ne sait pas les fréquences, donc relativement plus ou moins intéressant aussi, mais il y a un boîtier d'aluminium. Donc encore quelques gros kits de ce genre-là à faire, là, mais je vois que lui, c'est plaisant, ça fonctionne, tout fonctionne. Et donc ça va me servir de modèle, bien sûr, quand je vais le montrer à mes jeunes ici à l'école, s'il y en a qui veulent le faire. Et puis j'ai appris que certaines pièces, j'étais correct dans mon intuition, par exemple la pièce qui est ici, qu'on l'a mis le texte vers le devant de l'appareil parce que sur la photo c'était comme ça. Et les coils, je les ai un peu fait au pif aussi. OK, lui, là, je sais que c'est 1 cm, ça c'est un 5 mm, ça c'est 5 mm. 3 tours ici, 4 tours ici. OK, c'est les pièces que j'ai faites le plus au pif. Pour ce qui est des autres cristaux, des autres pièces ici, là, il y a de l'ajustement qui peut être fait là, il y en a ici, il y en a ici. Je suis pas assez expert. Si vous voulez laisser un message dans les commentaires, par exemple, me dire qu'est-ce que je pourrais faire avec les 2 ajustements ici, ou si j'y touche pas, il y a sûrement quelque chose à faire. Mais hélas, je suis pas assez expert pour vous éclairer de manière satisfaisante pour les 2 parties. Alors c'est tout, merci beaucoup et revenez-moi sur la chaîne, on va faire encore d'autres projets. Merci, bye, bonne fin de semaine.